espérons une balle sauvée de justesse et voilà, c'est une balle sauvée de justesse. Donc 24. On sent déjà la demi-heure là. Un changement, nous avons annoncé de part et d'autre. Vous menez un set et c'est le deuxième set qui commence. Vous avez perdu aussi le premier set. Vous étiez entraîneur de part et d'autre. On dit quoi pour le deuxième set? Au moment où on a connu un premier set, au moins, plus ou moins 7 égalités. On dit quoi, Léonard Kalombo? En tout cas, je n'ai rien à dire. Comme je l'ai dit au premier set, franchement, ces matchs, moi, je le vois dans le suspense total. Je ne sais pas jusqu'à présent qui des deux équipes va remporter cette finale. Jusque-là, les chances sont données à toutes les deux et que les meilleurs gagnent. Voilà, deux équipes. Un assaut important, un assaut important, une percussion de Changa qui signe là le deuxième point, qui signe le deuxième point pour le voleur club La Forteresse. Les hommes en uniforme, souvent ils s'habillent toujours en vert noir. Alors ils s'habillent toujours en vert noir. Alors c'est leur couleur habituelle et il y a quelques réclamations. Il y a le dossard numéro 14 qui réclame encore là. Oui, Léonard, vous dites c'est quoi? Vous avez suivi un peu l'action de près? Oui, tout ça, ça fait partie de la déconcentration. Ça ne sert à rien de discuter avec l'arbitre. Il faut accepter la décision de l'arbitre et essayer de jouer le match comme il se doit et ne pas céder dans ce genre de situation parce que là, on se laisse dans la distraction et puis ce sont des points qui entrent et on risque de s'acheminer vers une deuxième défaite, un deuxième set perdu. Donc c'est très dangereux de céder à la panique, de céder à la distraction. Voilà, bien dit Léonard Kalombo. On a vu le capitaine Tambou est allé réclamer auprès de l'arbitre Anissé. Voilà, il rate aussi son relance. Il rate aussi la relance facilement comme ça relance, excusez-moi. Et il rate ça, peut-être l'énervement comme a dit Léonard Kalombo. Mais sur terrain, on sent déjà que c'est un match très mouvementé, un match difficile et on sent qu'il y a un volet où les 12 éléments sur terrain jouent à couteau tiré et une égalité encore dans ce deuxième set, une égalité de 3-3, 3 points partout. Et nous allons vivre aussi une pluie d'égalités comme nous avons vécu au premier set avec 7 égalités et là c'est un réconfort moral et un encouragement pour le joueur de La Forteresse qui essaye de se dire tenir le coup pour arriver à avoir un peu une victoire. Et voilà, c'est un point. On doit recadrer les choses parce que là on sent que les joueurs essayent d'oublier la précipitation et la vitesse. Ils doivent jouer en tenant compte de tous ces éléments car une victoire ce n'est pas une affaire seulement de la précipitation mais tous les éléments y compris. Et voilà, il sauve de justesse cette belle action. Voilà, espérons que trop de balles en l'air. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a les doyens Bessa qui envoient encore la balle en l'air. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe pour cette formation de Volley Club Espoir. Et ce deuxième set et momentanément est en train de leur être échappé parce qu'on voit La Forteresse mener déjà 6-4. Espérons que voilà, ils ne reviennent pas, mais un point de plus et ça leur permet d'avoir 5 points et 5 points au détriment de 6 en faveur de la formation des hommes en uniforme. Voilà, Léonard, vous pensez que les organisateurs, quand même, le comité organisateur de cette 10e édition de l'INAFOOT et de cette 10e édition de la Coupe du Congo, excusez-moi, nous sommes habitués à parler du ballon rond et aujourd'hui c'est notre exercice, parler de ce que nous appelons voilà. Alors
Bien. Dans le terrain. Allô? On a vu dans le terrain, premier set en haut. Banda.
Bravo!